qui recherchent la faveur des hommes. Mais non, on ne peut pas plaire à Jésus si on veut plaire aux humains. Ils agiront comme ils veulent pour te montrer que tu n'es rien. Ah, il ne faut pas dire à quelqu'un que tu es chrétien, c'est fini. Le rejet commence. Il ne faut pas vivre ta voie chrétienne, ta vie chrétienne, c'est fini. Personne ne te supporte. Et c'est pour cela que nous sommes sortis aujourd'hui encore, pour t'encourager dans ce silence glacial, pour t'amener à reprendre courage, à reprendre vie, à compter sur Jésus. Ta foi t'a isolé. Dieu ne t'a pas abandonné. Luc 23, si je ne me trompe pas. Verset 12. Hérode et Pilate, qui jusque-là avaient été ennemis, deviennent amis ce jour-là. 115. Hérode et Pilate. Ennemis. Ils étaient. Relia. Hérode et Pilate, qui jusqu'alors avaient été ennemis, deviennent amis ce jour-là. Quand j'ai commencé le ministère seul, j'aime bien raconter mon parcours. Je vous ai dit, je travaillais en bas d'un père spirituel. Il m'a d'abord envoyé à Gagnoa, à Grand Zatri, Yamsoko, Saint-Fra, Kononfla, jusqu'à ce que le Seigneur me détache pour m'amener à Angré Château en 2009. Précisément, septembre 2009. Et au DEC, nous donnait un seau d'eau à l'époque. Quand je suis arrivé dans le quartier était en construction. Pour ceux qui connaissent Angré Château, dans les environs de l'étoile à la guerre. C'est là, derrière ce côté quelque part, j'avais l'église. Sur le terrain d'un monsieur Atier. Là, j'ai rencontré des gens qui ne s'attendaient pas. Quand je suis arrivé, chacun dénigrait son ami. Et puis un jour, quand l'église a démarré, notre manière de prier a commencé à les indisposer. Écoutez-moi bien. Les deux ennemis qui ne s'entendaient pas, à partir de cet instant précis, à cause de moi, ils sont devenus amis. Je veux parler à quelqu'un. Quand tu rentres quelque part, le jour où on découvre ta vraie foi, ta foi chrétienne, ton attachement, ta détermination, fais attention. Tous ceux qui sont autour de toi deviendront amis pour te combattre. Ah, moi j'exagère. Je ne veux pas faire quelque chose, mais nous connaissons l'histoire d'un pays qui est aux États-Unis qu'on appelle Côte d'Ivoire. Mais c'est pour te dire, quand tu n'arranges pas des gens, ils s'associeront pour te faire la guerre. Ils ont dépossédé les humains à cause de la méchanceté. Ah, mais si lui a fait un chrétien, faisons un effort, il n'a qu'à partir loin de nous. Or, le rôle de l'église, c'est d'apporter la lumière. L'église apporte le développement. L'église apporte la santé. L'église apporte la paix. L'église apporte la lumière. L'église permet que par les prières constantes, il y ait des bénédictions dans le lieu où se trouve l'église. L'église ne fait pas de mal. L'église ne veut aucun mal. Mais l'église a pour souci de faire du bien aux âmes. Et c'est notre mission. Mais malheureusement, les hommes n'accepteront pas cela. La Bible dit, les deux ennemis qu'ils étaient sont devenus amis parce qu'ils doivent crucifier Jésus. Les uns deviennent amis toujours, ils s'associent pour faire le mal. Sinon, comment tu peux comprendre qu'il y a un qui met quelque chose ici pour ne pas qu'il y ait de passage. L'autre se lève, il fait quelque chose ici pour ne pas qu'il y ait de passage. Et personne ne se plaint. Et toi, seul qui souffres, tu n'as pas la paix. Il n'y a personne pour te défendre.
Mais tu comptes sur l'amour de qui? Des humains? Personne ne viendra à ton secours. Les humains, quand ils ont des problèmes et qu'il n'y a pas de secours, les hommes ont l'habitude de dire que le dernier recours de l'homme, c'est Dieu. Mais pourquoi attendre au dernier moment pour l'appeler pendant que tu peux l'appeler maintenant? Moi, j'ai toujours dit à quelqu'un qui m'écoute qu'une fois qu'on a expiré, qu'on a rendu l'âme, il n'y a aucune prière, quelle que soit la personne qui va la faire sur cette terre, qui peut intervenir sur ton âme. Tout se vit dans le présent. Chacun de nous est responsable de son âme pendant qu'il vit. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision de suivre Jésus ou pas. Mais je dis, toi tu vas finir de faire le mal, tu vas mourir. Et des gens vont s'asseoir pour dire qu'ils ont prié pour que toi ton âme ait la paix. Mais ce que tu as fait là, qui va porter le fardeau? C'est ma mission de parler. Ma mission, c'est d'éveiller les consciences. Ma mission, c'est d'avertir. C'est pardon que je vous demande. J'entends souvent, mais il n'a rien à faire ce vieux-là. Mais c'est ce que je suis en train de faire là. C'est mon travail. Demain, Jésus me demandera, quand tu étais dans cette cité, tu avais tous les moyens. Pourquoi tu ne les as pas avertis? C'est pour cela que, depuis que je connais le Seigneur Jésus, il y a un comportement que j'ai arrêté. Avant, quand les gens de la mairie venaient, j'étais le premier à dire aux couturiers, ils arrivent, et puis ils ferment. Et puis un jour, le Seigneur me dit, mais pourquoi eux, ils refusent de se mettre à jour avec l'autorité de la mairie? Quand ils prennent 10 000 francs pour couture là, et ils payent combien comme impôt? Il faut qu'ils payent les impôts pour que l'État fonctionne. Depuis ce jour, quand je vois la mairie venir, je ferme mes yeux. Mais il en est le même pour demain. Quand tu seras dans ton cercueil et que les gens vont te porter jusqu'au cimetière, il n'y aura personne pour te défendre. Il n'y aura personne pour intervenir. Dieu te demandera, est-ce que pendant que tu vivais, tu n'as pas entendu mon nom? Qu'est-ce que tu vas répondre? Et non, on ne nous a pas avertis. Ok, je suis en train d'avertir. Je ne sais même pas combien de temps je passerai encore avec vous. Mais au moins, quelqu'un dira un jour, ah, le monsieur vieux là, il est parti. C'est lui qui nous dérangeait un peu. Mais c'est pas grave. Acceptez ce que je suis en train de vous dire. Pardonnez. La crainte des hommes produit l'enfer. Crainte des humains, ça produit l'enfer. L'homme ne peut pas te sauver, il ne pourra rien contre toi. Il a beau te donner la terre. Mais qu'est-ce qu'il peut faire quand Dieu va te réclamer ton âme? Nous ne souhaitons pas la mort, mais tu es d'accord avec moi, c'est que tout ce qui vit va faire quoi? Nous ne souhaitons pas le mal de quelqu'un. Notre souhait, c'est que chacun de nous parvienne à la repentance. En reconnaissant que le chemin qu'il a emprunté ne marche pas avec le salut éternel. Le féticheur, le marabout te dira, si Dieu le veut, mais lequel est Dieu? J'ai pas peur, j'ai pas mal, parce que même à celui qui m'a envoyé prêcher, lui aussi, on lui a fait ça. Lecture. Qui doit lire? C'est pas fini, attends, il va continuer. Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit, vous m'avez emmené cet homme en l'accusant d'égarer le peuple. Or, je l'ai interrogé moi-même devant vous et je ne l'ai pas trouvé coupable. Écoutez, les gens diront ce qu'ils veulent dire de moi, mais au moins qu'il y a une Bible à la maison, que ce soit une Bible sur papier, dans le portable, tu as les preuves de ce que je dis. Les gens me calomnieront, ils m'insulteront, mais au moins, tout ce que j'annonce a pour origine les Saintes Écritures.
Pardonnez. 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 Cherchons les biens matériels, je suis d'accord. J'aime le confort. Mais je pleure pour le repos de nos âmes demain. Jésus, il donne l'espoir. Il donne la vie. Il donne le repos. Il y a des situations où sans Jésus, tu ne peux pas avoir la victoire. Vous m'excusez, mais je vais répéter pour ceux qui n'ont pas entendu. J'ai un de mes chrétiens qui a un ami qui est géomètre, qui s'est tué à Yamoussoukro il y a quelques temps. Moi, ça m'a fait un peu... Vous m'écoutez bien, hein? Il avait voiture 4x4. Il a portable, tout ça là. Et il est parti au bord d'un lac. Il a écrit papier et puis il s'est jeté dans l'eau. J'ai dit, mais si au moins il vendait la voiture à 1 million, il pouvait faire quelque chose avec ça. Moi qui vous parle, vous savez, depuis quand moi j'ai perdu mon emploi, en juillet 1996. Mais le fait que j'ai rencontré Jésus, c'est tout comme je n'ai jamais rien perdu. Amen. Je n'ai jamais eu la pensée de supprimer ma vie. J'ai l'espoir que c'est Dieu qui m'a préservé de tout mal, de toute œuvre. La sorcellerie est capable de changer ma vie avant de m'appeler à lui. L'esprit des morts domine sur ceux qui se laissent diriger par l'esprit des morts. C'est pour cela que quand tu vas voir un féticheur bien marabout, il va te dire quoi? Il faut aller saluer les ancêtres. Les ancêtres même se cherchent au cimetière là-bas. Moi, quand on vient me dire, il y a un ancêtre qui dit il a froid là-bas, ou bien il n'a pas de piment là-bas. Mais quand il part là, on n'a pas mis ça dans ce cœur là. Il ne peut pas faire ça là-bas. Mon ami, réveille-toi. C'est à ton âme que je parle. Hier, quand les gens venaient me parler de Jésus, je n'avais pas d'oreille. Nous étions jeunes, sortis de l'école, avec le travail directement. Mais imaginez ce que ça présente comme orgueil. Mais aujourd'hui, quand je passe quelque part que j'entends Jésus, je m'arrête d'abord. Sans Jésus, tout ce que nous faisons est vain. Mais tu n'as pas remarqué, tu es obligé de renouveler chaque fois le sacrifice. La première fois que tu es parti, c'est un coq rouge, grossissait. Après, c'est coq mouton. C'est devenu cabri, mouton lui-même, bœuf lui-même. Après, c'est quoi? Oh, Jésus, il s'est offert une seule fois. De sorte que, quand nous plaçons notre foi en lui, son sang nous purifie de tout péché. Et son sang est puissant pour nous purifier quand bien même nous péchons de façon involontaire. Oh, que c'est beau de s'attacher à ce Dieu de gloire, capable de me protéger sur la terre, de me défendre sur la terre, de prendre mes paroles sur la terre et de m'accorder le salut éternel demain. C'est de cela qu'il s'agit. Frère, il n'y a pas de salut en école de train. Car il n'y a ni sur dans les cieux, ni sur la terre, ni en bas de la terre, un autre nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé. Le seul nom par lequel on peut être sauvé, ça s'appelle Jésus. Allons-y. Frère, ma fille, tu cherches. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, quand les gens viennent dire, je suis allé prêcher quelque part, puis on m'a chassé, on m'a frappé. Moi-même, je sais qu'un jour, on va me chasser d'un quartier. Ça là, le patron lui-même, Jésus lui-même, ils l'ont frappé. Hey, quand tu prends conscience après que tu trouves que ce monsieur-là, il est venu pour te sauver gratuitement, ça te fait pleurer. Ils l'ont humilié, ils l'ont rabaissé, ils l'ont chassé de sa terre qu'il a créée. Mais
Ça, au moins, on va dire que c'est dans la Bible. Mais nos yeux voient ça ici, non? C'est pour cela que moi, je vais te parler. Je veux parler à ton âme. Ne te confie pas là où tu es là. Ça peut disparaître demain. Revenons à la protection et à la vie éternelle de nos âmes. Mais où passeras-tu l'éternité? Que feras-tu quand le Seigneur sera en train de t'interroger demain? Que diras-tu au Seigneur? Que donneras-tu comme réponse pour ta rédemption, pour ta justification? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Si le monde vous hait, c'est parce qu'il m'a haï. Oh, quand je suis quelque part, je me contente de respecter, de me soumettre au règlement du quartier où je suis. Le reste, c'est entre Jésus et moi. Parce que je sais que mon maître n'a pas été aimé. C'est pas moi qui vais chercher à faire des selfies avec les gens. Seulement, je suis obligé de passer le message. Et je le passerai. Je suis obligé de parler. Et je parlerai. Pour que les brebis de Jésus entendent sa voix. Les choses évoluent. Il nous donne sa force. La vie, la santé et la paix. Pourquoi on vous communique la vie, la santé et la paix? Recevez-les gratuitement. Amen. J'entends souvent, mais est-ce qu'on est obligé? Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je suis obligé de parler. Ah, tu veux me donner et puis dire de passer par là? Non, c'est pas par là. Mais moi, je suis obligé de parler. C'est pour cela que vous voyez que je demande pardon toujours pour mon dérangement. Mais Dieu soit glorifié quand les gens m'appellent ou bien quand j'ai le retour d'un programme. Je suis heureux. Que la grâce du Seigneur repose dans vos maisons. Amen. Lecture. Je vous ai dit, Non, va-toi, ma fille, il n'a pas fini. Je viens. Si le monde vous hait, Oui, sachez qu'il m'a haï avant vous. 18 à 20, hein. Oui. Si vous étiez du monde, Oui. le monde aimerait ce qui est à lui. Ah, Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. je vous pose une question. Vous qui m'écoutez, Jésus dit si le monde nous hait, c'est parce que lui-même il nous haït. Mais honnêtement, vous avez une fois vu des gens qui sont partis braquer une banque et puis on dit la police arrive et puis ils sortent leur portable pour faire selfie avec les policiers. Est-ce que c'est possible? Non. C'est pour cela que quand les serviteurs de Dieu rentrent dans le quartier et puis disent on m'a pas aimé, on m'aime pas, et je sens que les gens me saluent. J'ai dit mais attends, Jésus ton maître a été traité de seigneur de mouche. Donc toi t'es quoi? Quel est le boss qui va vouloir manger et puis il va vouloir que mouche touche son repas? Un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas être accepté. Il est rejeté. Il est rabaissé. Il est méprisé. C'est pour cela que tu pleures parce qu'on ne t'a pas enseigné cela. Même au travail, dans les activités, dans les affaires. Non, l'esprit que toi tu es là, il ne peut pas collaborer avec nous. Il faut qu'il t'ait ici. J'ai dit bien même au travail. On est en train de faire des nominations. Ton dossier est costaud. Il est lourd. Mais à cause de ce que ils ont tenté de dire que toi tu es chrétien né de nouveau, frère, ton dossier va passer de l'autre côté. Mais aujourd'hui, par ce programme, le ciel est ton dossier et la terre retiendra ton dossier. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Personne ne pourra te mépriser parce qu'il y a une vérité qu'on va voir. N'aie pas peur. Confesse ta foi. Car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parviendra au salut. Ne crée pas à celui qui vaincra, à celui qui triomphera, à celui qui résistera. Il aura la victoire et la couronne de gloire. C'est fini?
Allons-y. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Oui. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, quand nous prêchons et puis les gens ne nous reçoivent pas, c'est qui ne reçoit pas? C'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, hein. C'est Jésus lui-même, il ne veut pas. Mais on va parler d'abord et chacun est libre de le choisir. Quand vous voyez qu'il y a des agitations, chacun se lève, il cherche à faire quelque chose. Mais ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour te mettre mal à l'aise. C'est pour t'amener à démissionner, à fuir, à abandonner. Mais quand tu n'as pas d'expérience dans un travail, les gens vont t'effrayer. J'étais avec mes amis avant-hier, on a perdu un ami qui travaille dans une assurance, M. Diawara Moussa. Comme on le dit, il sera enterré très bientôt. Et mes amis étaient en train de parler de pression dans leur travail. Et il y a un qui me dit, Maurice, qu'on lui a proposé un poste avec un salaire double de plus de 2 millions. Il a dit à son patron qu'il ne veut pas le poste. Ils ont insisté, il dit, il ne veut pas. On dit à quoi? Il dit, poste où on va et puis on meurt. Prenez. Écoutez, Dieu seul sait ce que vous vivez en tant qu'enfant de Dieu dans le bureau. C'est devant ton bureau que tu trouves des women chaque matin, des coris chaque matin, du sang chaque matin. On te persécute parce que tu as accepté d'adorer le nom, de suivre le nom, de marcher selon le nom. Ils te font pression pour que tu démissionnes. Résiste par ta foi, résiste par la parole, résiste par les promesses de Dieu. Et le temps viendra où la guerre prendra fin à ton profit. Amen. Je parle en connaissant de cause. Mais nous ne rentrons pas tous les témoignages aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que j'avance vers la fin, que le temps est arrivé pour que chacun de nous prenne conscience. Jean 16, verset 32. Pendant ce temps, le frère cherche Jean 16, verset 33. Là vient. Oh, Jean 16, verset 32. L'heure vient. Il est que Mais l'heure vient, Mais l'heure vient. et elle est déjà là, Elle est déjà là. où vous serez dispersés, Oui. chacun de son côté, Uh-huh. et où vous me laisserez seul. Mais il se souvient que... Allons-y. Mais je ne suis pas seul. Oh, quelqu'un dit je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Faut dire je ne suis pas seul. Je ne suis pas Mon seul. frère, répète à la maison, tu n'es pas seul au travail. Tu n'es pas seul dans ce projet. Tu n'es pas seul dans ce programme. Tu n'es pas seul dans cette marche. Tu n'es pas seul dans ce choix. Tu n'es pas seul au milieu des loups. Tu n'es pas seul au milieu des méchants. Tu n'es pas seul au milieu de la maladie. Tu n'es pas seul au milieu de la mort. Tu n'es pas seul au niveau des sorciers. Tu n'es pas seul au milieu de ce village et de ce groupe qui te rejette. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Il est tout puissant. Son nom est le glorieux. Son nom est le merveilleux. C'est le nom de Dieu protecteur. Il est celui qui nous donne la victoire, qui nous défend et qui défend notre corps. Il nous protège sur la terre et il nous accorde le salut. Amen. Mais il n'est pas seul qui est avec lui. Puisque le Père est avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon souhait, avant de finir ce programme d'aujourd'hui, t'amener à prendre courage. Le thème, nous avons dit, surmonter les efforts, les difficultés par la prière. Car malgré le rejet, malgré les injures, les planifications, mais on va faire quoi de ce pasteur-là même? Attends, c'est depuis quand il est là? Il est quitté où même? D'accord, on va voir ce qu'on va faire de lui. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui entend toutes ces voix.
quelles que soient les organisations, les planifications, quels que soient les couvents de la sorcellerie, quels que soient les projets de méchanceté contre ta vie, reste ferme car tu n'es pas seul. Amen. Et si à cet âge-là encore on a peur, mais qui annoncera l'évangile? C'est quand les gens sont sauvés, ils se mettent à pleurer. Donc je faisais du mal à Jésus, je me faisais du mal même sans me rendre compte. Frère, ce n'est pas à Jésus qu'on fait du mal. Ce n'est pas un humain qu'on rejette. C'est son âme qu'on refuse qu'elle ait du repos demain. Mais vous êtes d'accord avec moi, vous qui avez les maisons aujourd'hui, quand vous dites à vos frères, il faut épargner, il faut économiser, qui ne le fait pas? Il doit où aujourd'hui? Pendant que toi, tu es chez toi. Parce que tu t'es sacrifié. On disait quoi de toi? Quand les gens viennent chez toi, on t'appelle Nambera, qu'il n'y a pas bien dans ta sauce. Mais si tu n'as pas maison aujourd'hui, tu refuses d'économiser pour ton âme, mais où tu vas te reposer demain? Tu refuses de confier ton âme à celui qui peut la protéger. Il dit quoi? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps sans rien faire à l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. Il s'appelle Jésus. C'est à lui qu'on doit confier la vie. Je vais dire à mon frère et à ma soeur, il est pratiquement 19h36, je ne me trompe pas. J'ai promis que jusqu'à 20h, mais je vais m'arrêter là. Je te dis, pardon, tu n'es pas seul. Prends ta Bible. Si tu n'as pas envie d'aller dans une église, dis au Saint-Esprit, viens me conduire dans la connaissance du Seigneur Jésus. Apprends-moi à lire, aide-moi à lire, explique-moi les Écritures. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le monsieur là me dit? Prends courage, frère. Jésus t'aime. Prends courage, ma soeur. Tu n'es pas abandonné. Tu as entendu dire que vous êtes sur le chemin de l'abandon, de la rupture. Reprends courage. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. On ne te renverra pas de cette entreprise. On ne t'accusera pas pour ce que tu n'as pas fait. Amen. Les auditeurs viendront, mais on te trouvera innocent. Amen. Ça a été un complot, les timbres que tu as trouvés sur toi. Tu n'as rien volé. Tu as trouvé cette pratique-là. C'est parce que tu as fait visiter ta maison à des gens qu'ils sont jaloux. Mais mon Dieu, qui s'appelle Jésus, t'accorde sa protection ce soir. Amen. Ils lèveront contre toi au tribunal. Devant les hommes, ils t'accuseront. Mais souviens-toi de ce message. Dis à mon Dieu, oh Dieu, du serviteur Joseph Bianfi, défends ma cause. Il te défendra pour que tu rendes témoignage. Il te défendra pour que tu rendes témoignage aux autres. Amen. Il te défendra pour que ton âme soit sauvée. Il te défendra pour que tu parles aux autres. Amen. Parce qu'il est écrit en Jean 16 et le verset 33. En Jean 16 et le verset 33, qu'est-ce qu'il est écrit? Je vous ai dit ces choses, Ah, Jésus nous prévient. afin que vous ayez la paix en moi. Quelqu'un dit, j'ai la paix en Jésus. J'ai la paix en Je suis déchargé ce soir. Je suis déchargé. Je ne serai plus paniqué. Je ne serai plus troublé. Je ne vais plus trembler pour demander pardon. Je ne vais plus me mettre à genoux. Je ne vais pas me rabaisser. Je ne vais pas me ridiculiser. Je ne vais pas m'humilier. Je ne vais pas me faire insulter. Parce que Jésus a fait quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vécu le monde. Je veux que le peuple qui est avec moi s'y lève pour acclamer le Seigneur et pour donner des cris de victoire et de joie. Je veux m'arrêter là pour dire, il est donc écrit dans notre conclusion que vous allez avoir des tribulations, des souffrances. On va vous accuser. On va vous accuser. On va vous rejeter. On va vous rabaisser. On va vous escroquer. Mais prenez courage.